Bonjour SHR, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de 15 ans après. Pour la première fois sur le plateau, on a 2 hommes. On a déjà eu 2 femmes, on a déjà eu mixte, et aujourd'hui on a 2 hommes que je pense que tout le monde connaît à l'église. Et donc on a monsieur Nicolas Sébastien et monsieur Mathieu Fédéraud. Hello, hello. Donc hello. Hello, hello tout le monde. Bonjour à tous. C'est cool de vous avoir sur le plateau. Merci. Voilà, vous êtes les premiers hommes à avoir sur le plateau ici, des 15 ans après. Et donc, on va discuter un petit peu de votre parcours jusqu'ici. Vous êtes les Baby Church, c'est un nouveau terme que j'ai appris. Les Baby Church, donc ils sont nés à l'église. Mais bon, je vais vous laisser vous présenter en 2-3 mots. Je m'appelle Nicolas, j'ai 26 ans, je suis marié et bientôt un enfant. Donc voilà, moi c'est Mathieu, donc j'ai 26 ans, comme mon jumeau qui est ici présent. C'est pas mon jumeau, mais c'est mon jumeau. Et je suis également marié depuis déjà 2 ans et j'ai également un petit garçon, voilà, de 6 mois. C'est beau. C'est beau parce que c'est ce que j'aime aussi dans l'émission de 15 ans après, c'est voir l'évolution, c'est voir qu'on se connaît depuis longtemps. Et de voir en fait ce qu'on est en train de devenir, comment on est en train de grandir dans notre foi, dans le Seigneur, et ce que Dieu est en train de faire dans notre vie, parce que cette œuvre, en tout cas qu'il a commencé, il est vraiment en train de la perfectionner, et gloire à Dieu pour ça. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est une question en tout cas qui me trottait à votre sujet. Qu'est-ce que ça fait de grandir aux yeux de tout le monde un petit peu, parce que vous êtes enfant de ministre, vos parents sont responsables et voilà, tout le monde vous connaît. Qu'est-ce que ça fait de grandir comme ça aux yeux de tous, et comment est-ce que ça a joué dans vos choix, dans votre vie un petit peu? Alors, il y a beaucoup de choses, mais ce par quoi j'aimerais commencer, c'est que dans un premier temps, c'est vrai qu'on est à l'église, on grandit à l'église. Donc souvent quand quelqu'un vient nous demander ça fait combien de temps que tu es à l'église, moi j'ai souvent l'habitude de répondre ça fait 26 ans. Donc la personne me répond ensuite ah d'accord, donc en fait tu as toujours grandi là. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai toujours grandi à l'église. Ça a été ma deuxième maison. Jusqu'à aujourd'hui, ça l'est toujours. Et c'est vrai que nous, on peut vraiment dire on a un petit peu vu l'évolution de l'église depuis notre naissance. Enfin, de notre naissance. En tout cas, de l'âge, on a pu être conscient de voir l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de connaissances qui sont passées, beaucoup qui sont venues, beaucoup qui sont parties. Et en fait, être né à l'église ne fait pas de nous forcément quelqu'un de chrétien. Ça, il faut commencer par là tout de suite. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme quelqu'un qui vient de naître en France. Cette personne est née en France et on dit qu'elle est française. Pourquoi ? Parce qu'il y a écrit français sur la carte d'identité, juste pour ça. Donc, si tu n'es pas né en France, tu es né par exemple, je sais pas, dans un autre pays, on va dire que tu es de ce pays-là parce que c'est écrit sur ta carte d'identité. Non, pas forcément. Des fois, certains peuvent être plus français que d'autres. Et comme nous, on peut grandir à l'église, mais sans pour autant connaître Dieu. Oui. Sans pour autant être chrétien, sans pour autant être spirituel. Et ce qu'il faut se dire, c'est que être dans un endroit ne détermine pas qui je suis. Oui. Et c'est pareil pour l'église, quoi. Donc il y a une évolution, on a grandi ensemble tous les deux, et on peut dire vraiment qu'on a grandi ensemble. On a grandi ensemble, ça, on a grandi ensemble. On a fait les 400 coups ensemble. Depuis l'époque, on était à Saint-Denis, notre église était à Saint-Denis. Bon, aujourd'hui, on s'est calmé, on s'est mariés, nos femmes nous ont assagis et tout. Donc voilà, on est devenus des hommes un peu plus matures. Mais pour revenir à ta question, en fait, moi, mon père était un ministre à l'église.
Et c'est vrai que, qu'on le veuille ou non, tu peux vouloir esquiver. Tu peux vouloir esquiver le fait que tu es le fils d'eux. Mais en fait, tu seras toujours vu comme ça. Oui. Tu seras toujours vu comme ça. Mhm. Parce que c'est comme ça qu'on t'a vu grandir. Et que tu le veuilles ou non, tu seras toujours le fils de monsieur, un tel. Oui. Que tu peux l'esquiver, mais ça sera toujours comme ça. C'est pour ça que, en fait, on a une certaine pression en plus. Enfin, une certaine pression. Le fait que nos pères, nos parents soient visibles, ça nous oblige à bien nous comporter. Oui. Parce qu'en fait, on est le reflet de nos pères. On est le reflet de nos parents. Comme chaque enfant est le reflet de son père ou de sa mère. Ça veut dire que si je fais des bêtises, eh ben, c'est pas moi qui vais prendre. C'est papa qui va prendre. Ou maman. Maintenant, si on n'a rien à dire sur moi, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire les parents ont bien éduqué l'enfant. Parce qu'au final, nous sommes le reflet de nos parents. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile d'avoir le nom Fédéro, voilà, ou même pour Nicolas aussi. Parce que c'est vrai qu'on a l'ombre de nos pères. Et je dirais pas que c'est un fardeau, mais ça te fait quand même prendre conscience que fais attention, mon petit gars. Parce que tu es scruté, parce que ton père est visible. Et c'est vrai que ça met la crainte pour dire qu'il faut que j'honore mes parents. Donc il faut que je fasse bien. C'est sûr, je rejoins Mathieu sur ce qu'il dit. C'est vrai que, comme il disait, si, par exemple, on fait des bêtises, on va pas dire c'est Nicolas, c'est Mathieu. Non, on va dire c'est le fils de M. Sébastien, c'est le fils de M. Fédéro. Et c'est clair que, comme il a dit juste avant, ça met une certaine pression dans le sens où on attend certaines choses de nous. Et en soi, c'est normal, puisqu'on va forcément attendre plus d'une personne qui a reçu plus. Maintenant, faut aussi se rappeler qu'au final, on a été des enfants comme les autres au final. On a voulu faire nos bêtises. Comme il a dit juste avant, on a voulu faire les 400 coups. Et ça a été des choses où ça a été, bon, certes plus compliqué de faire n'importe quoi, contrairement à d'autres, parce qu'on était plus surveillés, on avait plus les yeux sur nous. Mais au-delà de ça, euh, on a voulu quand même vivre, entre guillemets, notre vie. Pas être toujours sur cette, on va dire, tutelle de ce nom au-delà de ça. Et c'est sûr que nous, on a grandi comme ça. On a grandi avec ça. Mais c'est pas non plus, en tout cas quand on était jeune, ce qui faisait qu'on était ce qu'on nous avait catégorisé. Oui. Ok. Et est-ce que vous avez voulu vous détacher un petit peu de ça, je ne suis pas juste Fédéro, je suis pas juste Sébastien, je suis Mathieu ou je suis Nicolas. Je suis qui je suis en fait. Je suis pas juste enfant d'eux. J'ai une personnalité, j'ai un appel, moi aussi j'ai rencontré Dieu. Est-ce que vous êtes arrivé à un point où vous vous êtes dit mais il faut que je me détache de ça? Alors, pour ma part, oui, c'est sûr qu'il y a eu... moi, il y a eu un avant et un après par rapport à Dieu. Avant de connaître Dieu, c'est sûr que j'ai eu ma phase, on va dire, scolaire. C'est-à-dire toute la partie que mes parents ne voyaient pas forcément. Et j'ai voulu faire ma vie, être le boss là où j'étais, être le boss à l'école. Alors que quand je rentrais à la maison, j'étais très sage, très calme. Je n'étais pas là en train de faire n'importe quoi chez moi. J'étais, voilà, il y avait deux Nicolas, c'est sûr. Maintenant, après, effectivement, quand j'ai connu Dieu, et surtout quand je suis parti de chez mes parents, j'ai dû faire moi mes propres choix de vie. Et c'est clair que, en fait, on est passé de cette phase où on était forcé d'aller à l'église à cette phase où on avait le choix d'aller à l'église. Et en fait, cette vie que j'ai menée jusqu'alors était devenue ma vie naturelle. C'était comme ça que je vivais. Et au final, c'était devenu normal pour moi d'être à l'église tous les week-ends, d'être en Christ, en fait. Et après, j'ai donné ma vie à Jésus. Et c'est clair qu'au final, ce nom Sébastien a eu une plus grosse importance, à mes yeux, du moins, pour pouvoir, au final, être
à l'image de ce que mon père est. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Est-ce que tu as voulu te détacher à un moment donné, te dire, voilà, je suis Mathieu Fédéraud. Je ne suis pas juste le fils de... Au début, non. Clairement, non. Parce qu'honnêtement, c'est vrai que j'en jouais au début. Au début, j'en jouais beaucoup. T'en joues parce que tu sais que ton père, il est là. Donc, tu sais que si tu es dans une embrouille ou autre, tu penses que papa, il va venir. Et que voilà, parce qu'il a une certaine autorité quelque part et tout. Ouais, au début, j'en jouais beaucoup. Hein. Franchement, j'en jouais beaucoup. J'avoue, ça m'amusait même. Jusqu'à ce que j'ai commencé à prendre conscience que justement, c'est un nom qu'il ne faut pas salir. Oui. Parce que... Puis voilà, après, même avec Dieu, il n'y a pas de... J'ai pris conscience aussi que tu peux t'appeler qui tu veux, tu peux être ministre, tu peux être responsable, tu peux être ceci, cela. Devant le tribunal de Christ, on sera jugé de la même façon. Tu peux oublier tout ce que tu as fait sur la terre. Ça sera pareil. Pareil. Et c'est vrai que je me suis dit... c'est plutôt vers l'âge adulte que j'ai commencé à prendre conscience de ça. Que mon père a apporté son fruit. Il a accompli des choses. Mais parce qu'il avait l'amour pour Dieu, il avait le caractère qui allait aussi. Mais moi, à un moment donné, c'est vrai que je me suis dit que moi, Mathieu, il faut que les gens te regardent justement en tant que Mathieu, pas en tant que fils de Monsieur Fédéraud. Et c'est vrai qu'après, par la suite, je me suis toujours battu pour... me suis toujours battu. J'essaye de toujours garder la tête froide, jusqu'à aujourd'hui. J'essaye de me dire, tu t'appelles Mathieu Fédéraud, certes, mais tu es comme tout le monde. Et ça veut dire que tu ne peux pas utiliser un ton différent au-dessus pour parler à quelqu'un. Tu ne peux pas... ne te prends pas pour qui tu n'es pas, en fait. Reste toi-même. Et c'est ça la chose. Donc c'est pour ça que des fois, j'aime bien rigoler avec certaines personnes... décomplexer un peu les choses et tout, parce que je pense qu'on est tous faits, en fait on est pareil, on s'appelle de noms différents, mais on est tous pareils. Et au final, ce que j'ai commencé à comprendre il y a peu de temps, c'est que en fait c'est l'amour que tu portes pour les gens qui font que les gens vont te respecter. C'est pas le nom qui est derrière, c'est pas le travail, c'est pas l'argent, c'est pas la voiture, non. Parce que les gens sont pas bêtes. Les gens sont pas bêtes. Si tu aimes les gens, ils ressentent l'amour, qu'on leur porte ou qu'on leur porte pas. Et crois-moi, même si j'aurais été pasteur quelque part, je dirais même aux gens, ne me vous voyez pas. Parce que j'aime pas quand on... Voilà, j'aime pas quand on me vous voit spécialement. Si vraiment je connais pas la personne, voilà, on vous voit, mais des gens qui m'ont vu depuis plus jeune, bon, c'est pas parce qu'on m'a confié un titre que vous avez besoin de me vous voyez, non. Et d'ailleurs, moi, je ne vais pas courir vers les gens pour me dire maintenant, je suis le pasteur de telle église, telle ceci, vous voyez moi. Non. Parce que justement, les gens, quand ils ressentent l'amour que tu leur portes, ils vont te respecter. Ils vont te respecter au-delà de ton titre. Ils vont te respecter pour qui tu es et pour ce que tu apportes. Donc voilà. C'est beau en tout cas ce que vous dites. Et à quel moment est-ce que vous avez accepté Jésus dans votre vie? Vous avez fait le choix, voilà. Moi, je décide de te suivre comme seul Seigneur et comme seul Sauveur de ma vie. Te servir vraiment avec tout mon cœur. Et pas parce que voilà, j'ai toujours été là, mais vraiment suivre Jésus. Moi, j'ai pas vraiment de date. C'est vrai que j'ai pas de date. Maintenant, sur un petit livre que j'ai à la maison chez ma mère, c'est un livre chrétien pour enfants. Et en fait, il y a écrit sur les pointillés accepter le Seigneur le 5 février 2020. Faites les calculs, je suis né en 1995. Donc j'avais 5 ans. Je dis pas que c'est impossible. C'est possible. Peut-être que j'ai déjà fait une première prière à la super église et Dieu connaît, comme on dit. Dieu sait toutes choses. Mais c'est vrai que j'ai pas de date précise. Par contre, il y a une expérience qu'on avait déjà parlé. Qui a vraiment changé mon cœur, c'est le fait d'avoir fait l'école de puissance. Et quand j'ai fait l'école de puissance, là, je peux dire que j'ai vraiment rencontré Dieu. Parce qu'il y a des choses que je faisais avant que je faisais plus pendant et après. Par exemple, dire des gros mots. Je disais oui, on va pas se mentir. Oui, j'allais à l'église. Oui,
J'ai fait combien de fois la prière du salut pendant l'appel au salut comme on fait tous les dimanches. Oui. Oui. Tout ça, c'est bien. C'est bien beau de la bouche. Mais au lycée, je continuais à dire la même chose que les collègues disaient. Euh, je regardais les mêmes choses que les collègues regardaient. En fait, on ne voyait pas de différence chez moi. Mm. Et c'est seulement quand j'ai commencé, donc en 2015, j'ai fait l'école biblique, que là, j'ai une rencontre vraiment avec la vérité, quoi. Mm. Et ce que je faisais avant, je ne le faisais plus. Donc, si on peut dire à quel moment j'ai vraiment accepté juste de donner ma vie à Jésus, oui, ça pourrait être pendant ces années d'école biblique, ouais. Mhm. Voilà. Après, pour ma part, on a fait l'école biblique ensemble. Oui. Donc, Vous c'est étiez sûr en que deuxième année, j'étais en première. on a vécu, on a vécu les mêmes choses. Et c'est sûr que autant euh, on peut dire qu'on allait à l'église tous les vendredis, tous les dimanches. Sauf que l'école biblique, c'est différent. On baigne dedans et on baigne dedans toute la semaine, en plus du vendredi et en plus du dimanche. Et c'est vrai que c'est une expérience vraiment unique parce que on est euh, dans ce bain de Jésus. On se lève, on va travailler pour ceux qui étaient en mi-temps, parce que c'était mon cas, et après, c'était école biblique. Et on savait que toute notre semaine était dirigée sur l'école biblique. Et c'est clair que en plus des enseignements qu'on recevait, on, on était vraiment, vraiment, vraiment en train de baigner dans, dans ce que le Saint-Esprit faisait. Et on le voyait agir. Moi, pour ma part, j'ai vu le Saint-Esprit agir pendant mon année d'école biblique, ne serait-ce qu'au niveau du travail. Je cherchais un travail à mi-temps, et au final, ce qui s'est passé, c'est que je cherchais, j'ai mis je sais pas combien de CV, et un jour, on appelle ma sœur qui faisait la première année avec moi, et ma sœur a dit: «Ah, moi j'ai trouvé, mais si je peux vous passer quelqu'un qui cherche du travail». J'étais juste derrière dans la voiture, et puis j'ai eu mon entretien à sa place, le lendemain, et j'ai été pris. Et, et je me suis dit: «Mais il n'y a que Dieu pour ça». Et c'est vrai que quand tu es à l'école biblique, tu vois réellement Dieu faire. Et, et dans ces moments-là, c'est là que ton cœur s'accroche encore plus à Dieu, Oui. parce que tu passes ce moment avec lui, en fait. Avec lui, peut-être avec tes camarades à côté, mais au final, on fait tous la même chose, passer ce moment avec Dieu. Et c'est vrai que c'est un moment qui change une vie. Parce que les dimanches, on reçoit la parole, mais ça peut partir dans la semaine, ça peut partir même le dimanche juste après le culte. Sauf que quand tu vis la parole tous les jours, à partir de ce moment-là, tu peux plus dire je ne sais pas, je ne vis pas. Non, on vit pleinement. Et c'est vrai que ça a été un passage qui pour moi, qui pour nous, a été un passage qui a changé, qui a changé notre vie parce que on a, on a été à la super église ensemble et on n'a pas vécu ce qu'on a vécu à l'école biblique. Ça a été un grand passage pour une différence spirituelle. Oui, vraiment. Vraiment. Moi, je parle tout le temps de l'école biblique et les gens ils me disaient: mais Sarah, tu parles toujours de l'école biblique. J'ai dit: mais parce que j'ai rencontré Dieu, en fait. C'est là où j'ai rencontré Dieu. Donc, je sais pas, mais l'école biblique, c'est incroyable. Et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait de se remplir et en fait, on est. Des fois, on se dit, on a du mal quand on arrive le vendredi ou quand on arrive le dimanche à l'église. On a du mal à louer, on a du mal à prier. Mais pourquoi ? Tout simplement parce que la semaine, au lieu de nourrir notre homme spirituel, on nourrit notre âme. Et si on nourrit notre âme, c'est tout à fait normal que quand les choses spirituelles arrivent, on n'est pas intéressé. Et l'école biblique, c'est ça, on nourrit notre esprit tous les jours. Vraiment, tous les jours, on est 3 heures dans la présence de Dieu. On entend l'enseignement et des enseignements, mais incroyables. Et donc vraiment, ça change notre vie. Et je voulais savoir un petit peu comment est-ce que vous voyez cette nouvelle génération. Comment est-ce que quel conseil est-ce que vous pourrez donner à cette nouvelle génération par rapport à votre adolescence à vous ? Qu'est-ce qui a fait que vous soyez les hommes d'aujourd'hui ? Parce que voilà, l'adolescence, c'est une phase qui est très très difficile. Mais qu'est-ce qui vous a gardé ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes les personnes que vous êtes aujourd'hui ? Et quels conseils est-ce que vous pourrez donner aux ados d'aujourd'hui et ce qu'ils sont en train de vivre ? Pour ma part, je pense que
l'une des choses qui a fait un déclic dans ma vie, c'est le jour où j'ai commencé à écouter. Quand on est jeune, je trouve qu'on entend beaucoup, mais qu'on n'écoute pas suffisamment. Et mon père, qui est ministre, on peut s'attendre à ce que quand il me parlait, j'écoutais, j'étais... Non, 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 non. Je, ça me rentrait dans une oreille, ça me ressortait de l'autre. Et à partir du moment où j'ai écouté, mais vraiment écouté, ce que mon père disait ou ce que le berger disait, c'est des moments où, effectivement, au lieu juste d'entendre et oublier, là, j'entends, j'écoute et je garde. Ça a été mon cas, par exemple, concernant mon emploi. Le berger a donné une parole à mon père qui était de quitter la photo et de rentrer dans l'informatique. Et cette parole-là, je l'ai fui pendant 4 ans. Et pendant ces 4 ans-là, je vivais problème sur problème. Pendant ces 4 ans-là, j'étais dans mon permis que je n'avais pas. Et du jour au lendemain, je me suis dit, mais en fait, j'écoute pas. J'ai entendu, hein, mais j'ai pas écouté. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à me focaliser sur la parole que le berger avait donnée à mon père pour moi. Et à partir de là, tout s'est débloqué. J'ai eu mon nouveau travail. La semaine d'après, j'ai eu mon permis. Le jour de mon permis, je me suis fiancé. Aujourd'hui, je suis marié. Et tout s'est débloqué en moins d'un an. Et c'est clair que je pense que les jeunes ont besoin d'apprendre à écouter. Parce qu'il y a des gens autour de nous qui sont prêts à nous parler selon ce que Dieu veut. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à écouter? Ça, c'est la grande question. Euh, c'est vrai que, comme Nicolas dit, parfois on est prompt à faire comme ça. Oui, 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 oui. Et puis on n'écoute pas grand-chose. Et c'est vrai que moi, comme on parlait hier, euh, c'est vrai que ce qui m'a vraiment fait garder une droiture dans ma vie, c'est le fait de toujours vouloir faire plaisir à mes parents. En tout cas, de ne pas les décevoir. Voilà, ça c'est une chose, de ne pas vouloir les décevoir. Parce que quand vous avez des parents qui font tout pour vous, qui, qui n'ont pas dormi beaucoup la nuit dernière, et qui sont prêts à vous emmener quand même le matin au lycée en voiture, je parle de mon père, qui rentrait tous les dimanches soirs très tard, à 400 km d'ici à Nantes, et puis le lundi matin qui m'emmenait à l'école parce que j'étais un flemmard et parce que je n'étais pas capable de prendre mes responsabilités pour aller prendre mon train comme les autres, eh ben, ça vous fait prendre conscience que oui, vos parents, peut-être qu'ils peuvent sembler, ils peuvent pour vous être casse-pieds de temps en temps. Oui, comme moi je l'ai déjà pensé, comme tu l'as déjà pensé, comme Nico l'a déjà pensé aussi, déjà tous une fois de nos parents, n'est-ce pas? Pardon. Voilà, Pardon. c'est vrai. Mais en fait, après, quand tu prends conscience, tu réalises que, en fait, j'ai compris pourquoi ils étaient casse-pieds comme ça. C'était pas parce c'était pas pour mon mal, hein. Mais oui, C'était parce que il y avait de la folie à chasser. oui. Il y avait de la folie à chasser ici, là, chez moi-même. Et quand tu prends conscience par la suite que tes parents, ils t'ont, en fait, ils te donnent le meilleur chaque jour. En fait, toi, tu veux leur rendre ne serait-ce que le tiers de ce qu'ils t'ont donné. Déjà, moi, je me suis toujours dit, il y a un verset dans la Bible que j'ai toujours cherché à appliquer. C'est Éphésiens 6, verset 1, qui te dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et ensuite, la deuxième partie dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. C'est le premier, c'est pas le deuxième, le troisième. C'est le premier commandement suivi d'une promesse. Ça veut dire que tu honores ton père et ta mère et Dieu te promet que. Dieu te promet que tu auras de longs jours sur la terre. Donc, il faut toujours honorer ses parents, même quand des fois on ne comprend pas. Et moi, c'est vraiment ce que je me suis dit. Et voilà. Aujourd'hui, ma mère est là, mon père est parti, mais jusqu'à, j'ai toujours fait en sorte d'honorer les deux. Et jusqu'à ce que je ferai toujours en sorte d'honorer ma mère, parce qu'elle est ma mère, elle m'a mis au monde, elle m'a porté 9 mois. Et parfois, bon, voilà, c'est vrai que
Maman, faut être patient avec elle. Maman, si tu m'écoutes, je t'aime beaucoup. Mais il faut être beaucoup patient avec les parents. Mais il faut se dire une chose, ils ont été très patients avec nous aussi. Très patients avec nous. Et je crois que ils ont été plus patients qu'on ne le sera jamais. Donc, voilà, vous qui m'écoutez, je ne connais pas vos parents. Je ne sais pas par quoi vous passez. Mais sachez une chose, c'est que si vous avez vos parents à côté de vous et qu'ils sont toujours là à côté de vous, c'est qu'ils vous aiment. Et ils ne sont pas parfaits. Mes parents n'ont jamais été parfaits. Mais en tout cas, ils essayent de faire du mieux possible pour vous aimer et pour vous aider à aller plus loin. Donc, soyez sages, soyez obéissants. Et comme il a dit, arrêtez d'entendre et dire oui. Écoutez. Écoutez ce qu'ils vous disent parce qu'ils ont déjà 2 pas de plus dans la vie que vous. Et quand on pense qu'ils sont en retard, ils nous laissent croire qu'ils sont en retard. Mais ils ont déjà 4 longueurs d'avance. Vraiment. Donc, voilà. Vraiment, vraiment. C'est vrai que nos parents, ils sont formidables. Mais quand on est enfant, des fois, on n'est pas très intelligent. On n'est pas très intelligent et on ne voit pas en fait à quel point ils font des sacrifices pour nous, à quel point en fait ils ont donné. Ils ont donné. En fait, il faut faire des petites choses à la maison pour se rendre compte à quel point ce qu'ils sont en train de faire est énorme. Par exemple, il y a une chose, chez moi, c'est moi qui fais les courses. Je fais les courses à la maison. Et donc, quand je dépense tout cet argent et que des fois, je vois que par exemple, il y a un truc, ah bah tiens, on va à la fin du mois, tu jettes plein de trucs et tout parce que, ah bah ça, on n'a pas mangé, et on jette. Et je me dis, mais c'est de l'argent en fait. Mais ça, tu sais que c'est de l'argent. Et je me dis, et ça, je l'ai fait pendant des années, de dire ça, je veux pas. D'être, ah mais non, mais ça, je veux pas. Mais nos parents étaient patients avec nous. Et quand on fait des choses, quand on prend certaines responsabilités, c'est là qu'on se rend compte à quel point ils se sacrifient et à quel point ça coûte. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre à la légère. Moi là, qui viens d'avoir un petit bambin, là, franchement, des fois, je me dis, mais en fait, quand tu as un enfant, tu vis plus pour toi. Oui. Tu vis pour, enfin, je parle en tant que père de famille, tu vis pour maman et bébé. Oui. Donc, c'est une double responsabilité. Et franchement, quand tu vois la patience qu'il faut avoir envers un enfant dès son jeune âge, tu te dis franchement, mes parents ont enduré ça pour moi. Non, franchement, tu fais ça. Tu baisses ta tête et tu honores. Oui. Tu honores. Donc vous savez, là on a les enfants des parents de famille. Enfin, MD famille, donc c'est pour ça que ils peuvent vraiment nous parler de tout ça. Et c'est vraiment un sujet très touchant. La famille, c'est quelque chose de très important. C'est la famille, Dieu nous l'a donnée. Nos parents, Dieu nous les a donnés. La Bible dit que les enfants sont un cadeau. Et je pense que les parents sont un plus grand cadeau. Je pense vraiment que les parents sont un plus grand cadeau. Et en grandissant, on se rend de plus en plus compte de ça, de les honorer. Donc quand vous étiez enfant, vous avez fait beaucoup de spectacles. Effectivement, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous vivions dans l'esprit, c'est-à-dire être toujours prompts à obéir quand il nous parle, mener une vie de foi, croire comme il croit, parler comme il parle et agir comme il agit, s'attendre à son surnaturel. Sa puissance commence là où celle de l'homme s'arrête. Puissions-nous jamais oublier cela? Réjouissez-vous pour de peine, pour de douleur. Le libérateur, notre roi, le Messie est là. Mais où est-il? Il se trouve à Bethléem, mon frère. Merci. Vous avez fait beaucoup de spectacles, on vous voyait très souvent. Donc Mathieu, toi tu chantais. Donc on a des vidéos de toi. Ouais. Des vidéos de Mathieu en train de chanter, mais tu avais une très belle voix. Tu as toujours une belle voix. Très belle voix, je sais pas. Après, j'utilise ce que Dieu m'a donné à mon niveau. Donc, une très belle voix, je sais pas. Nicolas a une plus belle voix que moi. Mais Nicolas, on t'a pas Lui, entendu. vous l'entendez pas, mais il pousse les vocalises très Il est bien. en train de rougir un petit peu. J'étais beaucoup tapis dans l'ombre, c'est sûr.
Tu étais un peu plus timide, c'est ça? Et donc, qu'est-ce qui a fait, justement, que tu sois plus timide? Ah bah, c'est simple, mon père. C'est Ouais, très, très, très simple. Mon père est quelqu'un de relationnel. vraiment. Il est capable de parler avec tout le monde que tu connais ou que tu connais pas. C'est, c'est, c'est incroyable et c'est vrai que bah, ça m'aide encore aujourd'hui Mhm. à être une personne très relationnelle, mais juste parce qu'il l'a été. Oui. J'ai même pas eu à travailler au final. C'est du jour au lendemain. euh, j'ai eu je sais pas, une poussée une poussée d'assurance. Et à partir de là, effectivement, j'ai commencé à être beaucoup plus sûr de moi. Mais tout est parti de lui. Tout est Ah oui, parti de lui. c'est fort. Il y a une phrase que tu m'as dit, Mathieu, quand on parlait ensemble. Tu as dit, je vais garder ça, je vais le dire. Si on n'influence pas, on sera influencé. Ouais, exact. Exact. Et ça, c'est quelque chose que je me rends compte des fois, même tous les jours. Je me dis, parce qu'en fait, tu peux être dans un endroit, et en fait, par exemple, je prends l'exemple d'une formation que je suis en train de faire actuellement, où chaque personne qui vient faire la formation vient de tous bords, donc de tous côtés de la région parisienne, et puis il y a moi. Et, euh, et en fait, quand tu es là, ok, tu sais que tu as des valeurs, tu sais, tu as écouté, en plus tu sais que c'est lundi, tu as écouté la parole qui te parle du son du ciel, tout ça, tu t'es dit non, il faut que je sois attentif au son du ciel et tout, tu te dis ça. Et puis quand tu arrives le lundi en formation, tu entends tous les collègues, et puis ça dit un gros mot par-ci, et puis ça dit des choses déplacées par-là, et puis même le formateur qui voilà, donc en tout cas, un endroit qui n'est pas, où il n'y a pas le Saint-Esprit, quoi. Oui. Mais en fait, si toi-même, tu n'es pas... Et je veux même parler de ça, c'est que le pasteur, un jour, il avait prêché sur ça. Il avait dit que quand on est à l'église, il y a l'onction. Mais le jour où on va partir de l'église, où on rentre chez nous, il n'y a plus d'onction. Mais il y a une chose qui nous reste, c'est le caractère. Il avait prêché sur ça. C'est le caractère qui nous reste. Et si tu n'as pas de caractère, là où tu vas, là, dans la semaine, c'est très simple. Quelqu'un qui a un caractère plus fort que toi, il va t'influencer. Il va t'influencer à faire mal. Donc en fait, la chose c'est quoi? C'est soit moi, j'ai assez de caractère pour arriver à influencer ceux qui sont autour de moi, soit j'en ai pas assez et c'est moi qui vais me faire contaminer. Et c'est pareil à l'école. Vous allez être au collège, vous allez être au lycée. Dites-vous une chose, soyez la tête en notes et soyez la tête surtout en valeur. Si vous savez qu'il y en a qui font n'importe quoi, n'allez pas dans la même direction qu'eux. Si vous entendez des discussions un peu qui sont pas très chrétiennes, que vous allez jamais entendre le dimanche, ne faites pas comme eux. Parce que dites-vous une chose, vous n'allez pas faire comme eux, ils vont toujours vous traiter de ah toi t'es trop coincé. Ah, moi je les ai mangés ces remarques. Des fois avec des potes, je crois que c'était en seconde, en première, on se retrouvait chez un pote pour regarder un match de foot. Et puis d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il sort la chicha. Et il sort la chicha, moi je me dis ouais, il fait quoi là et tout. Et puis ouais les gars, venez, on se pose dehors et tout, on va faire. Moi j'ai dit non, moi les gars, je suis désolé, par contre moi je touche pas à ça. Et puis je me rappelle un jour de quelqu'un, un parmi eux tous, il m'avait sorti mais toi vas-y, parce qu'il savait que j'étais chrétien. Oh toi t'es trop saint, tu fais trop le saint et tout. J'ai dit dis ce que tu veux. Moi les gars, vous fumez si vous voulez, moi je touche pas à ça. Et c'est la vérité. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que j'ai jamais rien mis dans ma bouche. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais rien mis dans ma bouche. Parce que c'est ça la chose, c'est que soit tu restes campé sur tes positions, mais si toi-même déjà tes positions elles sont, si toi-même t'es un peu bancal, eh ben, tu vas te faire influencer. Parce que soit toi tu influences, soit tu seras influencé. Et c'est pour ça que il faut se mettre ça dans la tête. Ah, mais c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose parce que quand on est ado, on se laisse facilement influencer. On se laisse très facilement influencer. Pourquoi? Parce qu'on se cherche. C'est une période où on se cherche beaucoup et on va toujours aller avec les gens avec qui on se sent le plus à l'aise. Si tu vois un petit peu les choses comme moi, donc je vais aller avec ces personnes-là. Ah bah tiens, lui, il est congolais, donc je vais aller avec lui parce qu'il est congolais. Et puis là, vous écoutez du Kofi, vous écoutez tout ça. Donc c'est un peu ça. On est facilement influencé et c'est pour ça que c'est tellement important de parler de ça et de savoir comment choisir. Justement, comment choisir alors les personnes autour de nous.
comment est-ce qu'on devrait choisir les personnes autour de nous? Alors, pour ma part, je pense qu'on devrait choisir les personnes autour de nous déjà par rapport à nos valeurs. Parce que, comme Mathieu l'a dit juste avant, si ça ne rentre pas déjà dans les valeurs qu'on nous a inculquées, dans ce qu'on veut vivre, de toute façon, bien qu'on s'entende bien, au bout d'un moment, ça va exploser. Donc, pour ma part, j'ai toujours, comme je le disais tout à l'heure, vécu justement à l'église. Mon quotidien, c'était l'église. Donc, à partir de là, c'est vrai que euh, je pouvais bien m'entendre avec des camarades de classe, mais au bout d'un moment, ils vont me lasser, je vais les lasser, et je sais que moi, je serai toujours proche de Mathieu. Et je disais ça à ma femme la dernière fois, je disais, Mathieu et moi, on n'est pas là en train de se parler tous les jours, on n'a pas de groupe WhatsApp, mais je sais que lui, comme moi, on a grandi sous les mêmes valeurs. Il Et y a un lien fort en fait entre en vous fait, deux. voilà, c'est ça. Ce lien est fort, même si on ne se parle pas pendant 3 mois, on sait de toute façon qu'on est là. On est là. Et c'est ça. Et, et pour moi, c'est vrai que ce choix n'est pas facile à faire, dans le sens où le plus souvent, ce choix va à l'encontre de la masse, va à l'encontre des autres, va à l'encontre de ce qu'on peut voir à l'école, de ce qu'on peut voir au lycée. Ça va à l'encontre parce que bien évidemment, les personnes qui en général ont les mêmes valeurs qu'on nous a inculquées sont toujours moins nombreux que ceux qui ont leurs propres valeurs, qui veulent inculquer. Et, et pour moi, je pense que la valeur qu'on nous inculque, c'est selon ça qu'on devrait baser déjà la recherche d'amis, la recherche de fréquentation, parce qu'on ne va pas marcher euh, en double teinte, parce qu'au final, on va être soit hypocrite avec l'un, soit on est influencé par les autres et on va être hypocrite avec nos parents, par exemple. Donc, pour moi, je pense qu'il faut toujours marcher selon les valeurs qu'on nous a inculquées et avec des personnes qui marchent sous les mêmes valeurs. Sinon, de toute façon, on va jamais pouvoir s'entendre longtemps. Oui, oui, je pense aussi. En fait, il faut se dire qu'est-ce que ces personnes vont t'apporter dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Moi, j'essaie d'imaginer ça en long terme. Oui. J'essaie de me dire, ok, là, je suis en formation avec des gars avec qui je vais rigoler. Certes, c'est une chose. Mais après, est-ce que je rentre chez moi et le Saint-Esprit me dit, t'aurais pas dû parler avec un tel, t'aurais pas dû discuter de ça. C'est ça la chose, parce que des fois, on se sent bien. On se sent bien de rigoler avec les potos, à l'école et tout, nanana. Et puis quand on rentre à la maison, quand on a une conscience éveillée, la conscience, elle nous parle. Et elle nous dit, c'est pas, aujourd'hui, j'ai pas aimé ce que tu as fait, tu vois. Et moi, ça m'est arrivé souvent. Mm. Ça m'est arrivé souvent. Et je pense que il faut s'entourer, comme il a dit, des personnes avec qui on a les mêmes valeurs. T'as pas forcément besoin de t'entourer de quelqu'un qui se dit, ouais, moi, je suis chrétien, je vais à l'église, parce que ça, on les connaît aussi. On les connaît. Je suis chrétien, et puis après, t'entends, hey, on va biper tout ça, tu vois. Mais on les connaît, tout ça. Tu vois que son christianisme, il est bancal. Il est bancal, comme beaucoup d'ailleurs. Mais il faut... Et puis des fois, tu vas t'entendre avec une personne, elle n'est pas chrétienne. Elle connaît pas Jésus. Elle va pas à l'église. Mais pourtant, tu sais que c'est une personne qui va jamais cracher. Enfin, tu sais, c'est une personne, tu sais, qui sera toujours là pour t'aider. Elle sera toujours là pour t'aider à faire les devoirs. Elle sera, voilà, s'il y a besoin de quelque chose, elle sera toujours là. Vous allez pouvoir discuter de choses qui seront pas sales. Et ça, c'est important. Franchement, ça, c'est très important de discuter avec quelqu'un, ou surtout les garçons, où ça parle pas de saleté, ça parle pas de trucs bizarres. Parce que, en fait, à force de côtoyer ces personnes-là, tu deviens comme elles. Tu deviens comme elles. Avant, tu disais pas de gros mots. Avant, tu disais pas des... Tu n'utilisais pas un langage orduré. Mais à force de parler avec elle, tu vas arriver à la maison et puis d'un coup, tu vas sortir ça. Et tes parents ils vont te regarder, mais ils vont te dire, mais d'où tu sors ça? On sait d'où tu sors ça en vérité, tu vois. On sait d'où tu sors ça. Donc il faut s'entourer de personnes qui, comme il a dit, ont les mêmes valeurs que toi. À force de nourrir certaines choses chez nous, c'est sûr que... voilà quoi, on finit par le devenir. On finit par le devenir et c'est ça qui est dangereux. C'est pour ça qu'il faut avoir un entourage sain. Donc sur ces belles paroles,
monsieur. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, en tout Merci cas. de nous avoir invités. C'était Alors, un merci à vous. privilège. Et surtout, c'était un bon moment d'avoir discuté avec vous. On a passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment. J'espère que vous aussi. Oui. J'espère que vous aussi. Je sais pas. hein. Derrière vos Je- écrans. Ah, genre, vous n'avez pas passé un bon moment. Ah. Heureusement que Mathieu était là. Oh, waouh. Oh là là Bon, là je les là. invite plus. Je les invite plus. Carrément. On va faire une réunion, Carrément. toutes les personnes 15 ans après, ils seront pas là. Ne vous inquiétez pas. Trouvez pas ça bizarre, c'est normal. Après leurs propos. La prochaine réunion, ça sera plutôt 30 ans après. Hein. Vraiment, là, pour le 30 ans. Je crois qu'on va se redonner Ouais, rendez-vous dans 30 ans. Hein. Comme j'ai dit dans la première vidéo, on va se retrouver, on aura 60 ans, 70 ans, on sera là avec nos cannes, on sera là avec tout ça. Mais on va venir, On sera toujours là. on sera toujours là. C'est ça. Nous, on est des dinosaures. On est des dinosaures et on reste là. On Et puis bouge pas. si j'ai un message, si je peux me permettre, un Oui. message à faire passer à tous nos ados, vous qui nous écoutez, que ce soit dans notre église locale ou même à l'extérieur, aimez vos parents, honorez-les plus que n'importe qui et attachez-vous fermement à eux. Parce que vos copains là, de l'école, vos copines, je suis désolé, elles vont vous ambiancer pendant 5 minutes. Mais quand vous aurez une difficulté, elles seront jamais là. Jamais. Et dans 10 ans, quand vous serez en train de chercher un travail ou vous serez en galère de finances que je ne vous souhaite pas, elles ne seront pas là. Par contre, papa et maman, je ne dis pas que tous sont comme ça, les parents tous, mais je pense que vos parents, ils seront toujours là pour vous. Moi, les miens, ils ont toujours été là pour moi. Jusqu'à ce que je puisse me marier, jusqu'à ce que je puisse avoir un enfant. Voilà, ils ont toujours été là pour moi. Et dites-vous une chose, c'est que si vous n'avez peut-être pas vous n'avez peut-être pas de père ou de mère à la maison, accrochez-vous à Dieu. Parce que Dieu sera toujours là pour vous. Et si vous nous voyez à l'église, n'hésitez pas aussi. Hein. On est là, on ne se connaît pas, mais on n'a pas besoin de se connaître personnellement pour pouvoir vous aider. À distance ou même sans apprendre à manger, sans manger ensemble, on peut s'aider, on peut se connaître et on sera là pour vous aider. Sarah aussi, toute l'équipe de la SHR aussi sera là pour vous aider quoi qu'il arrive. Alors voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et Pour les 15 ans après, aujourd'hui,